Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du mercato parfait de Liverpool. En effet, les hommes de Arne Slot, après une première saison très réussie avec un sacre en première ligue devant son public, au contraire de la dernière fois, ils étaient cette fois-ci devant leur public, ils ont pu fêter, c'est très cool autour de Liverpool, mais il va quand même falloir recruter. Et oui, ce club va perdre des éléments importants comme Trent Alexander-Arnold, mais va également devoir se renforcer pour continuer à être compétitif en première ligue, mais également en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, une compétition qui ne leur a pas réussi clairement. Étant sortis en huitième de finale par le Paris Saint-Germain, les hommes de Arne Slot sont un peu sortis du paysage en Ligue des Champions et même en Europe avec une deuxième partie de saison un petit peu dans l'anonymat. Il va donc falloir recruter intelligemment, spécifiquement pour renforcer cette équipe qualitativement. Les amis, juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, liker, commenter et partager ce contenu. C'est bien sûr des vidéos qui vous plaisent, qui me plaisent à tourner, mais ça prend beaucoup de temps, donc merci à toutes les personnes qui donneront un petit peu de leur temps. Et on est tout de suite parti pour le premier chantier de cette vidéo, c'est les gardiens de but. Et oui, dans les cages, comme vous le savez, Mamardashvili va arriver, lui qui a été acheté l'année passée, prêté dans la foulée à Valence, il va arriver du côté d'Anfield. Je vais le mettre ici dans un poste de titulaire, même si vous le savez, c'est Slot qui va décider entre Mamardashvili et Alisson, qui garde un très bon niveau. Vous l'avez compris, je vends donc notre ami Keller pour une vingtaine de millions d'euros. Il a rendu de fiers services, il est encore relativement jeune, il va rentrer gentiment dans ses années, dans ses meilleures années, dans son prime. Je pense qu'un club anglais, ou même un club tout simplement européen, peut clairement se positionner sur un joueur comme Keller, un club anglais de milieu de tableau, ça peut être intéressant pour eux. Pour 20 millions d'euros, je pense que je peux clairement le vendre. Et pour Mamardashvili, on est sur une arrivée entre guillemets gratuite cet été, puisque le montant et le transfert ont déjà été finalisés l'été passé. Pour continuer sur la défense, là il va y avoir beaucoup de boulot puisque je fais partir deux latéraux, bien sûr Trent Alexander-Arnold, je vais pas le mettre dans cette vidéo, en tout cas je vais pas récolter d'argent parce qu'il part libre aux côtés du Real Madrid. On n'a pas encore l'officialisation du transfert à Madrid, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va quitter Liverpool. Je vais donc trouver son remplaçant, c'est les rumeurs, c'est ce qui court, il y a même le Here We Go très proche de Fabrizio Romano, c'est bien sûr Jérémy Frimpong sur ce côté pour 35 millions, c'est sa clause libératoire. Franchement, c'est une culbute exceptionnelle. Perdre Trent Alexander-Arnold et récupérer un élément de telle qualité comme Frimpong, c'est tout simplement, voilà, c'est inespéré clairement, donc c'est magnifique, un magnifique coup pour ce côté droit de Liverpool, avec derrière lui en plus un jeune qui pousse de semaine en semaine, c'est bien sûr Connor Bradley. On aura une doublette de latéraux, jeune, explosif, talentueux, pleine d'avenir. Franchement, c'est magnifique pour Arne Slot, en plus lui qui est néerlandais, avec Frimpong et bien sûr cette affiliation là nationale. Non, franchement c'est top. Frimpong sur le côté pour environ 35 millions. Sur le côté gauche, je fais également des ajustements parce que je fais partir notre ami Tsimikas. Il a fait un peu son temps du côté de Liverpool, il est plus tellement dans les plans, il est une doublure de Robertson, mais comme je vais amener quelqu'un du côté gauche, je dois reculer Robertson dans la hiérarchie, le mettre seulement en poste de remplaçant, et donc je fais partir notre ami Tsimikas pour environ 10 millions d'euros. Lui également, il n'est pas non plus très vieux. Un club peut se positionner sur lui pour une doublure, pour même un poste de titulaire en première ligue. Je pense qu'il y aura des clubs intéressés pour environ 10 millions. Et je fais venir une des grosses recrues de mon mercato, c'est bien sûr notre ami Kerkez de Bournemouth, un latéral gauche prometteur qui a totalement explosé en première ligue cette saison. Quasiment tous les clubs d'Europe essayent de se l'arracher sur un poste tellement rare qu'est le poste de latéral, où franchement il y a beaucoup de manque dans les différents clubs européens. Il n'y a pas assez de top joueurs à ce poste. Kerkez en est un en puissance. Clairement, c'est une très belle option, malgré que ça soit cher. C'est sa clause libératoire, il me semble, à 53 millions. Et voilà, Bournemouth va pas le brader non plus, c'est logique. Mais je pense qu'il faut faire ce coup-là. Robertson clairement commence à décliner. Si tu ajoutes Frimpong à droite, il te faut le pendant à gauche. Kerkez, très bon dans la projection offensive. Il a mis des buts magnifiques. J'ai souvenir de son match XXL qu'il avait posé face à Newcastle en première ligue, là-bas à l'extérieur. Voilà, un joueur magnifique qui dans cet effectif vraiment apporterait un plus de qualité et même de profondeur. Ça permettrait d'avoir un Robertson
avec l'expérience sur le banc qui pourrait l'épauler. Je trouve ça parfait, c'est un coup parfait. En plus, tu peux te débarrasser de Tsimikas pour 10 millions d'euros. C'est top, c'est top. Pour les centraux, je ne fais aucun changement. Je garde la charnière qui a toujours fonctionné. Van Dijk, Konaté, attention aux blessures pour Konaté qui est souvent un petit peu out. Mais derrière, on a bien sûr Quensa et même Joe Gomez. Beaucoup veulent s'en séparer. Moi, dans mon mercato parfait, je trouve qu'il fait plutôt bien le taf. Je pourrais essayer de le vendre, de récupérer un autre central. Malgré tout, voilà, je fais confiance également au centre de formation qui est pas mal équipé. Il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là qui peuvent un peu monter. Gomez, moi je trouve que c'est pas un mauvais joueur. Je le mets 4e dans la hiérarchie, donc il n'a pas une grande importance pour moi. L'important c'est que tu aies Van Dijk qui est prolongé, Konaté qui s'inscrit dans la longueur et dans la continuité, et Quensa que tu peux continuer à faire progresser. Pour les milieux de terrain à vocation défensive, un premier départ, c'est celui de Endo, qui n'a pas fonctionné du côté de Liverpool. Franchement, il a fait quelques matchs, mais il n'a jamais été très concluant. Je le fais donc partir pour environ 10 millions d'euros. Pourquoi pas un retour en Allemagne pour lui. Je suis pas sûr que le rythme et le physique de la Première Ligue lui aillent parfaitement. À voir s'il arrive à se relancer, pourquoi pas dans un autre club. Mais je pense que pour 10 millions d'euros, c'est un joueur qui a quand même des bases, des qualités qu'on a vues en Allemagne. Je pense que tu peux lui trouver une porte de sortie. Tu as le bon vieux Morton qui revient. Tu as bien sûr la doublette Gravenberch et McAllister qui est très performante. Tu peux même ajouter un Elliott derrière, très qualitatif. Tu as même un bon vieux Szoboszlai qui passerait dans une rotation puisque bien sûr la rumeur qui nous étonne, qui fait parler d'elle, l'explosion, c'est bien sûr la rumeur Florian Wirtz à Liverpool. Ça serait complètement dingue, une folie à ce poste-là, numéro 10. Ça relèguerait Szoboszlai sur le banc, clairement. Maintenant, je pense qu'avec un Szoboszlai sur le banc qui peut dépanner à quasiment tous les postes du milieu de terrain, ça peut être vraiment bénéfique. Ça pourrait te permettre de jouer sur plusieurs tableaux, faire de la rotation, faire reposer tes joueurs. Et bien sûr, un Florian Wirtz, un élément sensationnel. Je ne vais pas vous le présenter, ça serait ridicule. Clairement énorme du côté de Leverkusen. Créatif, des milieux de terrain offensifs comme on en fait rarement. Qualité technique rare. Dans la surface adverse, c'est un milieu de terrain bosseur, il est bien revenu de sa grave blessure. Pour 130 millions d'euros, j'ai noté, je pense que Leverkusen peuvent le céder, même si ça parle de 150. Je pense qu'avec certaines négociations, je pense qu'à 130 millions d'euros, Leverkusen pourra céder, ce qui serait un énorme transfert dans le monde du foot. Et je garde bien sûr notre ami Curtis Jones dans une rotation également au milieu de terrain. Il peut jouer en 10, il peut jouer à gauche, il peut jouer plus bas. Voilà, je pense qu'on a un milieu de terrain très complet. Le départ d'Endo, l'arrivée de Wirtz, le retour de prêt de Morton. T'as franchement beaucoup de qualité, beaucoup de quantité, avec franchement un milieu de terrain qui serait d'une énorme qualité. Et franchement, ça serait un des meilleurs milieux de terrain au monde. Gravenberch, McAllister, Florian Wirtz en numéro 10. Je sais pas si on imagine Florian Wirtz à Liverpool. Moi, ça me hype énormément. Dans les postes offensifs, pas beaucoup de changements, même s'il y a beaucoup de rumeurs du côté de Luis Diaz. Je lui fais confiance pour une nouvelle saison. Je le mets en tant que titulaire, alors au poste de numéro 9, sur le côté gauche, ça c'est Arne Slot, qui voit bien sûr Salah à reprolonger, je le garde. Notre ami Gakpo, je le garde également, je lui fais confiance, je mise sur la continuité de ce trio d'attaque qui a plutôt bien marché, même si je viens libérer le salaire et le poids de notre ami Chiesa qui n'a pas du tout fonctionné lors de cette première saison, un bon vieux flop. J'essaye de le vendre pour environ 15 millions d'euros, je pense qu'il y a un club qui sera quand même intéressé pour essayer de le relancer, c'est un potentiel même s'il commence à arriver dans des âges un peu plus avancés où tu progresses un peu moins. Attention à l'évolution de Chiesa, je garde Nunez, je pense pas que Liverpool va s'en séparer, je pense pas que tu doives t'en séparer forcément, peut-être que tu peux aller recruter un numéro 9, franchement je pense pas, t'as déjà dépensé énormément pour d'autres postes. Kerkez, Wirtz, Frimpong et mon dernier ailier. Je garde également notre ami Jota dans une rotation en Première Ligue, ça peut être toujours très intéressant. Et bien sûr, je remplace Chiesa par notre ami Bakayoko du PSV Eindhoven, lui qui est pisté par énormément de clubs également, un ailier percutant, provoquant, qui joue à droite. Beaucoup de clubs d'Europe sont sur lui. Je pense que pour Liverpool, pour préparer entre guillemets l'après Mohamed Salah, pour pouvoir le reposer, pour pouvoir essayer également plusieurs systèmes, je pense qu'à 35 millions, c'est un bon coup à un an de la fin de son contrat qui se termine en 2026.
Forcément, le PSV ne peut pas en demander des sommes astronomiques, donc pour 35 millions, je trouve que c'est un très bon coup, une belle idée. Tu peux partir sur 4-5 joueurs offensivement qui sont vraiment performants. Jota, Gakpo, Diaz, Salah, Bakayoko avec un Wirtz en numéro 10. Même on peut imaginer, si ça marche pas, un Wirtz qui joue sur un côté, ça c'est déjà fait. Un Wirtz avec un Szoboszlai en 10. T'as beaucoup d'options, c'est magnifique pour un entraîneur comme Arne Slot d'avoir un tel effectif avec de tels joueurs d'une telle qualité. Je trouve que ce serait vraiment parfait, ça te permettrait pour moi d'avoir un meilleur effectif que la saison passée. Forcément, tu as des départs qui sont importants comme Trent Alexander-Arnold. Maintenant, pour moi, tu arrives à garder ton ossature avec Alisson, Konaté, Gravenberch, McAllister, Salah qui reste, c'est très important qu'à prolonger, Van Dijk bien sûr. Tu peux te baser sur la première saison, tu peux t'améliorer encore plus. Ouais, clairement pour moi, ce Liverpool-là, avec cet effectif, ferait partie des favoris pour la Première Ligue, pour la Ligue des Champions, pour absolument toutes les compétitions. Si vous avez kiffé les amis ce mercato idéal, merci de me dire dans les commentaires, déjà si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi. Quelle recrue est-ce que vous feriez pour étoffer un peu cet effectif? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, il y a beaucoup de débats sur Wirtz. Est-ce que pour vous, c'est réellement un coup à tenter? Alors que tu as déjà un Szoboszlai un petit peu dans cette zone-là, même un Curtis Jones que tu relèguerais un peu à un second plan. Voilà, comment faire pour cet effectif? Est-ce que Arne Slot va réussir sur une deuxième saison à confirmer ce qu'il a fait avec l'arrivée, pourquoi pas, de nouvelles équipes en forme, un Arsenal qui va se renforcer, City qui va vraisemblablement s'améliorer par rapport à la saison catastrophique qu'ils ont fait. C'est une équipe qui m'intéresse beaucoup, Liverpool, à voir comment ils vont gérer cette deuxième saison. J'ai également envie de voir leur parcours en Ligue des Champions, qui s'est arrêté prématurément cette saison, puisqu'ils ont affronté le futur finaliste, le Paris Saint-Germain, en huitième de finale. Je me réjouis de voir un joueur comme Frimpong, comment il va s'intégrer, comment est-ce qu'il va réussir à jouer, lui qui joue piston à Leverkusen. Comment est-ce qu'il va s'habituer à ce rôle de latéral un peu plus orthodoxe, plus classique, où tu as des tâches défensives plus importantes que lorsque tu es ailier, entre guillemets, ailier latéral piston, entre guillemets. Même un Kerkez, comment est-ce qu'il va réussir à passer le step? Bournemouth, Liverpool, c'est quand même deux clubs qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Un joueur comme Wirtz, là il va être au feu des projecteurs, clairement. Un club comme Leverkusen, même si c'est un grand club, c'est un club qui est moins médiatisé, il y a moins de pression, entre guillemets, au quotidien. Là, dans un club comme Liverpool, tous les 3 jours, toutes les semaines, tu as des matchs de Première Ligue de très très haut niveau. Est-ce qu'il va réussir à se faire à cet environnement-là? Je pense que oui, on verra en tout cas ça. Et un Bakayoko qui rentrerait petit à petit dans une certaine rotation. Je trouve ça très très intéressant. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura convaincu pour ce mercato. Même si clairement, c'est pas le mercato le plus original à faire. Je me suis basé sur énormément de rumeurs. Frimpong, Kerkez, Wirtz, la grosse rumeur de ces derniers jours. Et même Bakayoko, ça en parle un petit peu à droite à gauche à Liverpool. Clairement, pas de grandes recrues, pas de grandes innovations de ma part. En tout cas, on garde ça pour les prochains jours, pour les prochains mercatos. On se retrouve très vite les amis, passez une très très bonne fin de semaine et rendez-vous bien sûr vendredi et samedi pour parler de la finale de Ligue des Champions. Ça va être énorme. Ciao et Visca Barça.